C'était génial. Non, non, mais non. Mais en fait, je crois que je suis partie à 23 ans, mais j'avais envie. Hein, c'est un choix. Hein, je ne l'ai pas subi. J'aime toujours Brest. Hein, je renie rien. Au contraire, c'est ma ville. Elle est en moi, vraiment. Mais j'avais envie de bouger pour aller vivre un peu ma vie, mais toute seule. Un peu comme pour barouder, tu vois, un peu avec mon sac à dos. Je revenais, en fait, quand j'ai postulé pour travailler en région parisienne. J'étais partie d'abord 3 mois en Inde. On avait déjà ça en nous, quoi, je crois. Cette idée, tu vois, je crois que je le ferai plus aujourd'hui. Mais à 23 ans, aucun problème. Hein, me retrouver à Bombay, j'avais plus d'argent, alors je faisais pareil que les petits vendeurs, je vendais mes chaussures pour pouvoir m'obliger. Mais système D, à la fin on dormait dehors. On avait sympathisé avec un jeune homme qu'on avait rencontré comme ça parce qu'on était touristes, et nous avait accueillis chez lui, mais chez lui c'était dehors. C'était sur un trottoir. Comme on n'avait plus envie de payer l'hôtel, on préférait voilà, manger des omelettes avec eux comme ça. Et il nous restait quelques jours. Mais on avait du mal parce que les flics s'arrêtaient devant nous et disaient mais non, rentrez dans votre hôtel. On disait mais non, dors là. On n'avait pas le droit. Alors ils restaient à côté de nous. Ils nous protégeaient. Alors du coup, ok, on va à l'hôtel, on partait, on revenait. Non, c'était marrant. Tu sais, quand on est jeune, on a plein de rêves. On se dit ah, plus tard je ferai ça. Je ferai ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et je suis revenue, je me suis dit ça y est, il faut plus que je dise je ferai ça, il faut que je fasse ça. Alors qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais aller à Paris. Je sais pas pourquoi, Paris, c'est la capitale, c'est là où il peut se passer le plus de choses quand même. J'ai répondu à des annonces des ASH, hein, des gens qui cherchaient des éducateurs. J'aurais pu me retrouver ailleurs, hein. Cergy-Pontoise, c'est le hasard. Et je me suis retrouvée de la même manière que je suis arrivée en Inde, avec un sac à dos, le même sac à dos, le même sac à dos. Et ce que j'ai beaucoup aimé quand je suis arrivée à Cergy, c'est justement la diversité culturelle. D'ailleurs, tous mes premiers amis, c'était que des gens qui avaient une culture différente de la mienne. J'ai pas cherché des Bretons, j'ai pas du tout été à Montparnasse. Les premières personnes que j'ai rencontrées, c'est un Espagnol, donc il nous a amenés dans des cafés à Paris. Il était passionné de flamenco, lui. Après, on a rencontré des Antillais, et donc là, les Antillais, c'était les soirées zouk, le punch, des Vietnamiens. Quand je suis arrivée à Cergy-Pontoise, je suis arrivée avec ma mentalité brestoise, donc j'ai peur de personne. Je crains rien. Je ne savais pas trop ce que c'était qu'une ville nouvelle. Je suis arrivée avec un sac à dos, un dimanche soir pour commencer le boulot le lundi. Et voilà, je débarquais sur ce quartier, Marcouville, un quartier qui compte plus d'habitants que mon village natal. C'est étonnant parce que j'ai rencontré du coup des gens qui vivaient à Cergy-Pontoise, qui avaient grandi ici, qui n'allaient pas au cinéma le soir parce qu'il fallait traverser préfecture et qu'on ne sait jamais sur qui on tombe, qui barricadaient leurs voitures, il y avait des alarmes partout. Et moi, tout était ouvert. On m'a dit plein de fois, mais t'es folle, tu fais ça, t'es folle, tu te rends pas compte. Mais non, mais il y a pas. Je te jure, viens avec moi, fais-le avec moi, il n'y a aucun souci. Je suis arrivée à Cergy-Préfecture dans un petit foyer. J'entendais, oh là là, l'avenue du Martelet, c'est l'avenue la plus chaude de Cergy. Après, je disais, je bosse à Marcouville. Oh, Marcouville, oh là là, c'est le quartier le plus terrible. Et puis après, c'était Pontoise, les Louvrais. En tout cas, moi, le sentiment d'insécurité, enfin, l'insécurité, je ne l'ai jamais vécu dans ce quartier. Ici non plus. Les jeunes du quartier où je travaillais m'ont appris beaucoup de choses. Ils m'ont expliqué plein de choses. Ils ne comprenaient pas trop d'où je venais, pourquoi tu débarques là, toi, la Bretonne, comme ça, qu'est-ce que tu viens faire là? Et donc je leur expliquais, je sais pas moi-même, j'en sais rien. Et eux, ils m'expliquaient plein de choses. Nous, tu vois, ils m'ont appris le verlan. Je connaissais pas le verlan. À Bourblanc, un petit village, on parlait pas verlan. J'ai passé beaucoup de temps à discuter avec eux au départ, j'étais très disponible. Et je rentrais tous les 15 jours en week-end en Bretagne. Et puis progressivement, c'était tous les mois, et puis tous les 2 mois, et puis voilà. Et aujourd'hui, tu vois, je suis là, et j'étais de passage, et tu vois, 14 ans après, je suis encore là, et je pense qu'aujourd'hui, je vis là, mes filles vont grandir là, et voilà, je suis Cergy-Pontaine, quoi. La raison pour laquelle j'ai quitté Brest, c'est qu'à un moment, j'avais un tel réseau, si tu veux, amical, familial, en même temps très riche, et je m'étais débrouillée pour faire en sorte d'être dans des liens de dépendance avec des gens. Et du coup, mon appart, c'était tout le temps envahi, quoi. Ouais, t'es pas venu hier, on me faisait la gueule parce que je t'ai pas venu. Je savais pas être seule, mais j'étais jeune, hein. Je vivais comme ça à Brest. Et à un moment, je me suis dit, c'est trop. À un moment, c'est trop parce que t'étouffes, quoi. Alors je me suis dit, tac, je vais partir. Et ici, le bonheur au départ, c'était de rien devoir à personne. J'ai eu une bouffée d'air, mais en fait, tu te refais pas, hein. Et donc ici, j'ai recommencé la même. Et du coup, voilà, je me suis fait des amis très vite. Et puis ces amis m'ont présenté d'autres amis. Moi, je venais de quitter Brest, José, lui, venait de divorcer, François, lui, venait de quitter Amiens. On s'est tous retrouvés à un moment donné de notre vie où voilà, on était seuls. Et je pense que c'est aussi mon éducation.
Si j'avais été fille unique dans une famille qui avait très peu de liens avec l'extérieur, avec un père fils unique, une mère fils unique, peut-être que j'aurais été différente, tu vois. Mais la maison a toujours été ouverte, il y a toujours eu plein de monde. Donc moi j'ai grandi comme ça aussi. Il a fallu que je parte, voilà, pour comprendre tout ça. Aujourd'hui, je pense que ça va bien. Je suis bien avec les autres et je suis bien aussi seule. Non, bah ouais, je crois que je suis là. Il m'a fallu prendre de la distance. C'est-à-dire que, en fait, quand tu reçois beaucoup, bah, tu es redevable aussi. Tu vois, tu as une dette. D'être en dette, c'est culpabilisant, hein. Ça n'a jamais été dit, hein. Jamais mes parents m'ont dit, bon, maintenant, avec tout ce qu'on t'a donné, tu vas nous rendre. Évidemment, ma mère est infirmière, ma sœur est instite. Moi, je suis éducatrice spécialisée et ma troisième sœur, elle est infirmière. Bon, les chats font pas des chiens, hein. Mon père aussi s'est vachement engagé sur les causes sociales. Tu vois, on est le fruit de l'éducation populaire. Moi, je crois qu'au tout départ, quand j'avais 14-15 ans et que je voulais être éducatrice spécialisée, au collège déjà, je défendais les boucs émissaires, tu vois. Bon, ça, je sais pas pourquoi, moi. Peut-être lié à mon éducation, peut-être que j'en ai ramassé plein la tête aussi quand j'étais petite. J'ai jamais supporté qu'un groupe comme ça se mette à détruire, à être méchant, à agresser un pauvre petit gamin tout seul parce qu'il a des lunettes ou parce que je sais pas quoi, enfin tu vois. Ah, j'ai toujours trouvé ça ignoble, moi. Je me suis toujours, tu vois, c'était pas Zorro, mais je me suis toujours, voilà. Et donc j'avais tous les boucs émissaires du collège derrière moi parce que voilà, forcément, quand tu les défends après, ils t'aiment bien. Aujourd'hui, je sais pourquoi je le fais. Moi, je trouve que j'ai une chance fabuleuse, c'est de vivre en harmonie avec mes valeurs. Bon, ça, c'est un luxe quand même.